Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment utiliser la magie de l'édition photo par IA sur le Google Pixel 10e. D'accord. Je pense qu'il est temps d'ouvrir l'application Photos pour voir si j'ai des photos, et si c'est le cas, éditons-les. Alors, allons-y. Allons dans les collections et sur cet appareil. Je n'ai aucune photo, donc je vais en prendre rapidement. D'accord, donc la première fonctionnalité, allons sur Google, Photos, bien sûr. La première fonctionnalité va être meilleure prise et c'est une fonctionnalité sympa. Elle fonctionne sur les photos de personnes. Cela peut être une photo d'une seule personne ou de plusieurs personnes et bien sûr, cela donne les meilleurs résultats quand il y a plusieurs personnes. J'expliquerai comment cela fonctionne avec plusieurs personnes plus tard, mais voyons d'abord avec une seule personne, car c'est ce que j'ai dans ma galerie. Vous voyez, j'aime bien cette photo, mais je préfère le visage de cette autre photo. Mais disons, par exemple, celle-ci. Imaginons que celle-ci soit dans une pose différente, avec une meilleure lumière ou un meilleur cadrage, peu importe, et je veux juste coller ce visage sur cette photo. Ce que je peux faire, c'est appuyer sur Modifier, puis aller dans Action et trouver Meilleure prise. Maintenant, attendons un instant et il va essayer de trouver des prises similaires pour que je puisse échanger le visage, comme de la même personne mais d'une autre prise. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je peux facilement échanger le visage, ce qui est super simple et ça améliore nos photos. Et maintenant, pourquoi c'est bien avec plusieurs personnes? Disons que vous avez pris 5 photos et sur chacune d'elles, une personne a cligné des yeux alors que les autres non. Et à chaque photo, c'est une personne différente. Ensuite, vous pouvez simplement échanger les visages pour que tout le monde ait les yeux ouverts et qu'il ne soit pas en train de cligner des yeux sur cette photo, ce qui est génial, formidable. Et oui, vous pouvez avoir vous n'avez plus besoin de vous inquiéter pour savoir si quelqu'un a cligné des yeux sur la photo. Maintenant, il est temps de passer à une autre fonctionnalité que nous avons. Essayons de sélectionner une autre photo. Je vais essayer de sélectionner peut-être celle-ci ou celle-là. Maintenant, cadrons-la et éditons-la juste pour que tout soit retouché, prêt à être posté sur Instagram, parce que cette photo n'a pas encore l'air tout à fait prête. Cliquons sur Modifier, puis sur Amélioration par IA. C'est tout ce que vous avez à faire. Pas aucun vrai effort, aucune vraie difficulté. MMH, c'est complètement sans effort. Donc vous voyez, ça prend un petit moment, mais ça en vaut la peine. Il vous propose plusieurs choix de genre version terminée de trucs. Et oui, ça c'est l'une des photos recadrées. Celle-ci, genre retouchée, parce qu'elle peut être recadrée. On peut changer, avoir des couleurs modifiées. Vous voyez, celle-ci a un arrière-plan flou, ou alors il y a des personnes supprimées à l'arrière-plan, ce qui est parfois aussi utile, non? Maintenant, celle-ci est recadrée et c'est celle que je préfère. Maintenant, il y a une autre option. Donc, on a eu pas mal de choix ici et je vais choisir celle-ci et l'enregistrer comme une copie. Maintenant, je pourrais la publier sur un post Instagram. Maintenant, c'est le moment d'une autre partie que on peut faire avec, disons, cette photo. Si on clique sur Modifier. Et maintenant, on peut aller dans Action. Et dans Action, on a plein de possibilités. Tout d'abord, la gomme magique. Maintenant, avec la gomme magique, vous pouvez en fait effacer des éléments d'une photo que vous ne voulez pas, comme des personnes qui sont sur la photo et que vous ne voulez pas voir, ou tout autre élément qui se trouve sur la photo, honnêtement. Attendons un instant que l'outil se charge et maintenant il est chargé. Je peux maintenant entourer, toucher ou brosser un objet pour l'effacer. Maintenant, vous pouvez voir ici mon Google Pixel et ici une boîte Samsung et une boîte iPhone. Disons, commençons par enlever la boîte Samsung. Ce que je peux faire, c'est simplement entourer la boîte.
Affinons la sélection parce que, ce n'est pas tout à fait l'ensemble qui est sélectionné pour l'instant. Bon, disons que c'est plutôt correct. Maintenant, cliquez sur Terminer et appuyez sur Effacer. Attendons un petit instant et ce sera effacé sous peu. Et ça a disparu. Les doigts sont un peu bizarres, mais je pourrais simplement recommencer, comme enlever cette partie étrange ici. L'IA a beaucoup de mal avec les doigts. Essayons peut-être avec l'iPhone maintenant. Je vais aussi essayer d'effacer ce doigt parce que sans l'iPhone, ça va avoir l'air assez bizarre. On ne veut pas ça. Alors, entourons le téléphone et le doigt comme ça et voyons si ça les efface. Et c'est fait. Maintenant, les mains sont bizarres parce que c'est l'IA, mais c'est effacé. Donc, si c'était quelque part en arrière-plan, ça irait. Si on faisait quelque chose de moins, des trucs panoramiques, alors ce serait bien sûr plus facile pour le téléphone. Et maintenant, faisons plus de choses dans l'IA. Vous avez peut-être remarqué que cette photo était floue, et nous ne voulons pas de flou sur les photos à moins que ce soit intentionnel. Disons que ça ne l'était pas. Il suffit de cliquer sur « Modifier action », puis « Sélectionner et déflouter ». Maintenant, cela va enlever le flou de vos photos. Comme vous pouvez le voir, maintenant c'est 0% de défloutage, donc c'est l'original. Et quand j'augmente, ça devient plus net. Donc maintenant, la photo n'est plus floue. Je peux bien sûr ajuster pour que ce ne soit pas totalement déflouté. Et j'aime bien à environ 50% parce que à 100%, ça fait artificiel, mais à 50%, ça paraît juste moins flou et tout simplement mieux. Maintenant, il est temps de déplacer des objets parce qu'on peut aussi déplacer des objets. Disons que je veux déplacer cette affiche parce que ce mur me semble un peu vide ici et peut-être que cette affiche pourrait être placée ailleurs. Ce que je peux faire, c'est simplement l'entourer. Maintenant, je la fais glisser et je peux aussi la redimensionner. Maintenant, appuyons sur Déplacer. Elle sera collée à cet endroit et supprimée de l'autre. Et comme vous pouvez le voir, elle a bien été déplacée. Maintenant, validons et voyons ce que nous pouvons faire d'autre. Et c'était à peu près tout pour ces fonctionnalités d'IA. À part ça, tout le reste est... Vous pouvez changer les styles de ciel si vous avez une photo d'un ciel. Donc, je le ferai peut-être si j'en trouve une. D'accord. Voici une photo prise dans un parc. Et maintenant, allons cliquer sur « Modifier ». Voyons ce que font les styles de ciel parce que je ne l'ai pas encore essayé honnêtement. Oui, vous pouvez changer la couleur du ciel lui-même. Vous pouvez le rendre plus lumineux, éclatant ou ambré, aérien. Oui, donc c'est génial. Vous voyez, ça ne traite pas la photo de façon trop dramatique. Ça change non seulement la lumière du ciel, mais aussi celle de l'environnement, donc ça paraît très naturel comme ça. Personnellement, je préfère en mode ambré. Et oui, MMH, c'est vraiment super cool. Mais ça n'ajoute pas, par exemple, de nuages ou ce genre de choses, donc ce n'est pas non plus artificiel. Vous pouvez aussi changer la teinte de la peau, la teinte bleue ici, mais ce ne sont plus vraiment des fonctions d'IA à ce stade. Et voilà, c'est à peu près tout en ce qui concerne les fonctionnalités d'IA. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.